Bonjour à tous les abonnés. Alors je voudrais vous parler de ma commande qui est admission stage 6 et je vous fais la présentation, ce que j'en pense, ainsi de suite. Alors, je l'ai reçu, elle se présente comme ça, avec l'entrée. Il y avait cette pièce-là fixée dessus, le clapet qui vient en dessous, et ces deux pièces-là. Alors moi, ce que j'en pense, très bonne qualité, la peinture elle est bien, très bon produit. Là, vous avez une entrée pour un poumon de reprise, un truc qu'ils vendaient avant, maintenant les gens ils utilisent pas trop ça, pour le poumon de reprise et pour votre pompe à essence. Après ça, moi j'ai remarqué quand je l'ai commandé qu'à l'intérieur là, juste à l'intérieur là, je sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur là, il y avait une petite bordure de moulage que je me suis dit qu'il faut que ça soit le plus lisse possible, le plus régulier possible. Alors la petite bordure qu'il y avait là, je l'ai supprimée à la fraiseuse. J'ai bien fait l'arrondi. Il y avait des défauts de moulage à l'intérieur là aussi au niveau de la sortie. Je les ai un peu poncés. Alors je vais essayer de faire un zoom pour qu'on voit. Là, vous voyez, à l'intérieur là, il y avait une petite bordure de moulage. Alors je l'ai poncé. Faut pas que ça soit trop lisse, faut pas que ça soit lustré parce qu'il faut que l'essence et l'huile puissent s'agripper quand même. Alors je l'ai bouffé un peu comme ça. Là aussi il y avait une petite bordure. Je lui ai fait sa petite descente bien sur les côtés partout. Alors ça c'était son défaut de moulage. C'était juste des finitions qui manquaient. Et sinon, après ça en numéro 2, on avait cette pièce là. Cette pièce-là, le carburateur vient rentrer dessus, à la base. Alors là, il y a une petite lèvre. Pour par exemple sur les carbus des Lorto, il y a une petite encoche pour que le carbu se positionne bien à l'intérieur. Mais derrière, il y avait une petite bordure. Et cette bordure-là, pour moi, quand tu mets ton carbu, si le carbu il n'atteint pas la bordure, parce qu'il n'a pas une entrée assez longue, eh ben, il y a un jeu entre la bordure et le carbu. Alors moi, j'ai préféré supprimer cette entrée-là et lui refaire sa petite inclinaison comme ça vers le joint parce qu'il était vraiment droit et je trouvais que quand on positionnait les deux comme ça, quand on positionnait les deux dans cette position là, et ben quand je regardais par le trou, et ben celui-là, la bordure elle était bien plus petite que l'entrée de la pipe. Alors je me suis dit je vais lui faire un chanfrein sur le tour de façon à ce que quand l'air passe, et ben qu'il prenne la courbure et qu'il rentre bien symétrique au niveau de la même taille au niveau de la pipe. Alors il y avait ça aussi, cette petite bordure là, qui m'a un petit peu gêné. Je me suis dit, bon, ils ont fait la bordure, mais au niveau du passage d'air, ça doit un peu compliquer la chose. Alors là, je l'ai supprimé, je l'ai bien poncé. Là, sur cette partie-là, on n'a rien fait. Sur les entrées que vous voyez là-bas, j'ai un peu poncé sur l'arrière. J'ai un peu poncé les parties arrière, de façon à ce que quand l'air vient, que l'air puisse glisser dessus, qu'il ne fasse pas un arrêt ou qu'il ne rebondisse pas. J'ai fait ça comme petit motif. Après ça, avec le kit, ils ont fourni 2 Venturi à 26. Alors, je sais pas si vous allez voir, attendez, il veut pas tenir. Un 26 pour un carbu 26 et un 24 pour un carbu 24. Moi spécialement, j'ai jamais utilisé ça. Tous mes clapets, je les montais comme ça avant, avec le carré. J'ai remarqué aussi que quand tu mettais le Venturi à l'intérieur, eh ben cette partie-là était plus petite. Cette partie-là là, que vous voyez, elle était plus petite que la sortie de la pipe. Alors pareil, je lui ai fait un petit chanfrein, je l'ai agrandi à la bonne taille. Je lui ai fait un petit chanfrein de façon à ce que quand l'air sort de cette partie-là qui vient pour rentrer là, eh ben qui bute pas, qui se trouve pas buté contre le plastique. Alors je lui ai fait un petit chanfrein, une petite inclinaison, un peu plus au niveau de cette partie-là, la sortie, pour qu'il prenne bien la courbure.
Après ça, au niveau de la fabrication du clapet, j'ai remarqué que là, quand ils ont percé, qu'ils ont mis les vis, je vais essayer de faire un zoom. Quand ils ont percé et qu'ils ont mis les vis, ces vis-là, il y avait le petit morceau de plastique qui est sorti et qui dépassait. Et ça, faites gaffe si vous achetez cette admission-là, de retirer ce petit morceau de plastique-là parce que ça peut vous causer des problèmes dans le futur. Il y en avait sur 4, il y en avait 3 qui étaient encore là. Alors je les ai retirés. Le système qu'ils ont mis au milieu pour diviser l'air, pareil, j'ai jamais eu un clapet avec ça. Alors on va bien voir. Par contre, je trouve que là, c'est un peu brut. La partie là est un peu brute, elle n'est pas assez pyramidale. Alors peut-être que l'air va cogner, je sais pas. Je vais voir au montage après ça, mais je veux pas être trop y toucher parce que c'est une texture caoutchouc. Ils ont fait ça pour l'étanchéité. Le truc c'est que celle-là, faut pas trop y toucher. Après ça, j'ai remarqué que au niveau des lamelles, au montage, eh ben, ils sont un peu sur le côté. Alors pensez à recentrer votre lamelle. Ce morceau de fer là aussi, il est un peu penché sur le côté. Alors faites gaffe. Sinon, niveau de fabrication, qualité, très beau produit. Franchement, Stachys, ils ont fait du bon boulot. S'ils prenaient leur temps justement de faire ces petites finitions là, la petite bordure là, la supprimer, faire conique. Là, supprimer le défaut de moulure, le lisser bien pour bien faire l'inclinaison. Sinon, franchement, c'est un très bon clapet. Un très bon clapet, je suis satisfait. Les bouchons, les 2 bouchons qu'il y a, ils tiennent bien dessus. Quand ils sont dessus, ils risquent pas de partir. Cette partie-là, elle se visse bien. Il y a un joint, déjà, dedans, d'origine. Alors, il y a juste à visser. Et après ça, positionner son clapet. Les lamelles, moi j'ai toujours mis des lamelles mâles aussi, en noir ou en jaune. Ça, c'est des lamelles en fibre de verre, pas très épaisses. Après ça, faut voir ce que ça vaut. Mais je pense qu'après quelques modifications apportées à cette pièce-là, plus à cette pièce-là et plus à cette pièce-là, je pense que là, je suis au rendement maximum. Je pense qu'avec ce kit admission-là, je pourrais pas avoir plus. J'ai un carburateur 21. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, au montage. Mais sinon, très bon produit. Merci pour Maxi Scoot. La vidéo n'est pas sponsorisée. Je voulais juste parler de ce kit admission parce que niveau rapport qualité-prix, si on supprime les petites bavures dessus, eh ben c'est parfait. Merci, bonne journée et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la vidéo.